à Roy. Et ça joue en Roy. Ça va se bagarre. Voilà, c'est le main officiel de Tony, hein, Roy. Bah après c'est Croy, c'est un peu les mêmes. Enfin je vais me faire taper sur les doigts mais les persos se ressemblent beaucoup. Ouais, ils se ressemblent beaucoup. Après pour beaucoup jouer avec Tony et pour beaucoup discuter avec lui, il me dit qu'il préfère jouer Roy contre les honneurs et Chrome ce qui peut se comprendre. plus agressif. Ce qui peut se comprendre parce que bah mine de rien Roy t'as pas mal d'options qui te permettent de tempo et t'as pas mal de choses qui peuvent être plus efficaces je pense que Roy, dont ta recovery qui est fondamentalement je pense meilleure. Ouais. Et il y a pas mal de choses à chercher, mais là on est déjà dans la game. Et on voit Tony qui trouve des grosses phases d'avantage sur cette Samus. Samus qui a pas le temps de déployer son jeu de zoning. Et bah Tony qui lui fout des patates. Hein. Ah bah Roy ça tape fort, ça va vite. Et du coup Samus, en plus si elle essaie de se corner, ce qu'on aime bien faire quand on joue un zoneur. Tu te fais tuer tout en plus sur cette map. Parce que sur cette map elle va prendre un side B, elle va prendre une ouverture en fait. Un jump back air, elle va prendre une ouverture, ça va aller vite et elle va mourir en fait. Du coup là c'est Ducarme qui doit trouver comment installer son jeu sans pour autant se faire détruire par Tony. C'est lui qui doit réussir à imposer le rythme, ce qui est très compliqué contre Roy. Alors après mine de rien on voit qu'il s'y débrouille pas trop mal parce que il arrive quand même à pas il arrive à bien tenir là. Il est presque even % avec Tony et mine de rien Samus qui est quand même un perso plutôt lourd, il a une bonne survivabilité là-dessus. Tony qui a tenté le petit ledge trump pour voir un peu ce que Ducarme va faire comme option. Et ça n'amène rien mais mis à part à des informations en fait. Ouais c'est ça, on est sur la première game, on essaye de lire l'adversaire, on essaye de lire les options. On commence à taper et on dévoile son jeu et on essaye de lire un peu. Hein. C'est ça. Et on voit Tony qui cherche vraiment des options très safe. Tony là-dessus, il va pas chercher, il va pas aller over agressif, on voit il prend son temps et là-dessus il trouve un super repère qui finit cette stock. Il a réussi à prendre le whiff punish qui a pris la stock, le bon whiff punish. Et là, contre Roy, il faut vraiment pas rester en l'air sur les plateformes parce que tu te juggle vite. Tu vas te faire juggle avec les repères, ça va être compliqué mais là on voit, il faut que Ducarme il arrive à trouver cette stock. Ouais. Pas forcément de manière rapide parce qu'il en a pas besoin mais il faut qu'il fasse gaffe à pas se faire taper dessus là comme ce qui est en train de se passer. C'est ça. Parce que plus ça avance, plus c'est dur pour Ducarme là-dessus. Hein. Très clairement et là Samus mine de rien pour come back une game c'est quand même assez compliqué. C'est un perso qui pose son jeu, prend le contrôle, tape son adversaire, elle s'impose en fait et une fois que tu es en retard avec Samus, quand tu imposes ton jeu c'est quand même difficile de revenir en fait parce que imposer son jeu ça a un avantage qui est tu vas prendre le lead en %, mais un désavantage qui est que tu vas pas prendre forcément une stock très vite en fait. Et là on voit vraiment la vitesse de Roy qui l'aide vraiment dans ce match-up. Il n'a pas le temps Ducarme de faire quoi que ce soit. Alors là on a tenté la petite read mais... C'était tenté, en vrai il y avait de l'idée mais c'est Ducarme qui a bien air dodge out là-dessus et c'était pas trop mauvais. Maintenant il faut voir comment Ducarme il arrive à remonter ses pourcents parce que là Ducarme il est en difficulté. Hein. Là clairement il va falloir qu'il trouve les bons pourcents, il va falloir mettre la pression parce que là il est clairement à kill % contre Roy, un back air, un jab. C'est dur parce que là il n'y a plus beaucoup de shield des deux côtés. Hein. Ouais. Ouf, le petit F-tilt qui tape la boule mais pas le Samus. Ah, une dash attaque qui est trouvée là-dessus sur ce relâchement de shield de la part de Ducarme. Alors j'ai l'impression que c'était un F-tilt slide. Ah oui, le slide F-tilt. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est ça, parce que la dash attaque de Roy elle fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Ouais, t'as raison. Plus laggy. T'as raison. Je pense que c'était le slide F-tilt, tu as raison. My bad. Mais là on voit et Tony qui réimpose son jeu et là il a pris 76%. Tony qui prend l'avantage petit à petit mais il le prend. Il a pas encore été touché sur cette stock, enfin depuis qu'il a enlevé la stock à Ducarme. Voilà les premiers pourcents. Super la caster curse. Comme d'hab. Hein. Faut bien être contredit. Hein. Mais là il faut voir parce que mine de rien Tony il s'impose et plus le match passe, plus Ducarme il se retrouve à être en difficulté en fait. Ouais, c'est compliqué. Ah et là Diabaker qui est pas connecté là-dessus, mais il a trouvé un F-tilt, un strong F-tilt là-dessus, avec le sweet spot. Ça fait une bonne game là. Il finit cette game et Tony s'est imposé lentement. Ouais. Il a posé son jeu de manière posée, calme. Ouais. Et il a juste montré qu'il était meilleur en fait. C'est ça. Il a aussi surtout empêché Ducarme de poser son jeu là où comme on a dit s'amuse, ça veut faire ses petits setups, ça veut prendre la possession du terrain. Roy il te court dessus avec une épée. C'est justement ce que je pensais. Secours, quoi. Mais là-dessus je trouve qu'il a pas couru dessus en fait. C'est ça, en fait il lui court dessus mais intelligemment. Genre il court, il recule, il fait vas-y tape dans le vide comme ça. Ouais c'est ça en fait. Il dash in, dash out pour chercher une option de réaction de la part de Ducarme mais là-dessus.
il a pris tout son avantage là-dessus. La petite dash. Et là, bah, ça commence tout de suite. Jukam qui trouve ce grab forward air. Il trouve ses trous combos, il met ses 23%, mais bah, Tony qui est pas en reste. C'est ça. Les deux petits nerfs, hein, les petits combos starter là, de Roy. Il en a trouvé que 2 parce que le premier a envoyé en arrière, mais ça aurait pu faire beaucoup plus de dégâts et mettre en première situation d'edge guard. Et du coup là on est reparti en neutral, tranquillement. Ça se frappe, ça cherche l'un l'autre, ça... On voit, ça joue doucement, ça cherche quelques options, ça va pas vraiment chercher trop deep, ça se commit peu. Mis à part bah, ce up B là de Jukam qui était peut-être un peu dangereux. Mais bah, ça se commit pas trop, ça cherche des options plutôt safe. Ça... On voit Tony qui jauge lentement, qui cherche un peu des ouvertures où il va pas se faire punir, il va pas prendre trop de désavantages derrière, alors que bah, Jukam qui essaye d'imposer son jeu, mais des fois qui va prendre des options très agressives. Et là on a eu une bonne phase de ledge trap, mais Jukam qui a réussi à récupérer le centre du terrain, à reset tout ça et à reprendre le contrôle de la game. Et là il va falloir faire attention parce que là on repart en edge guard. Et il va pas falloir perdre la stock là-dessus parce que c'est quand même la force de Roy, de Chrome. Le ledge trap, ça pique. Quand tu te fais lire, ça pique. Tu perds ta stock très vite. Voilà. Ça a des très belles options ledge trap et là-dessus bah, ce jab forwarder qui tue. Ouais. Je pensais pas que ça tuerait. Je pensais pas que ça tuerait non plus et bah, au final je pense pas que c'était une mauvaise DI parce que bah, mine de rien j'ai pas eu l'impression qu'il aurait pu survivre. Clairement. C'est juste bah, ça envoie moins fort quoi, on va pas se mentir. Ouais, ça envoie vraiment moins fort. Après c'est vrai que Samus comme elle est assez lourde. C'est dommage de la part de Jukam parce que s'il avait attendu un petit peu plus. Ce était totalement rabattu de la part de Tony. En fait, et s'il avait attendu un tout petit peu plus longtemps, c'était vraiment la fin de la game en fait. Je pense qu'il pensait tout couvrir avec le up smash. Et finalement bah non, il y avait en fait. le drive voilà, drive à gauche quoi. Ouais, et là on a trouvé des j'ai trouvé beaucoup de pourcents de la part de Tony. Et là Tony qui a fait un petit contre loin de Samus. Le problème de faire un contre quand t'es pas collé, bah, c'est que là-dessus il s'est fait punir. Et c'est dommage ce miss input parce que il avait tellement d'avantages, il aurait pu ne pas perdre ses stocks, mais mine de rien. Et Jukam, mais là il est en difficulté. Hein. Ouais, mais là il a aussi miss input parce que je pense qu'il voulait back air parce que là le jab back air était true à 100%. Je pense qu'il s'est un peu miss input, il est allé un peu vite. Ça arrive, hein, c'est. Ouais, c'est ça. Le plus important c'est de pas trop perdre par rapport à ses miss inputs et que ce soit pas trop dangereux par rapport à ce que tu fais. Mais on voit là-dessus Tony, mine de rien, qui peut imposer son jeu. C'est difficile quand même parce que là on voit qu'il a quand même un peu de difficulté à prendre cette stock. Et Jukam qui revient petit à petit dans les pourcents. Mais bah Tony, il est pas en reste. Un bon side B qui est trouvé là. Et j'ai bien aimé avant sur la phase d'edge guard où Tony est allé offstage mais il est tout de suite remonté juste pour forcer une option de la part de Jukam. Ouais, vas-y fais une option. Fais une option vite parce que tu te sens en danger. C'est ça. Alors qu'au final il attendait juste cette option pour la punir en fait. Ouais, et ça c'est quelque chose que Tony fait très souvent et c'est très propre parce que tu te fais avoir une fois, deux fois et au bout d'un moment tu fais bon je sais qu'il va pas le faire. Et après il vient vraiment te taper et t'es là bah au final ce n'était pas que du bluff. C'est ça. C'est le genre de poker en fait Tony. C'est ça, c'est très impressionnant. Mais du coup là on est sur cette dernière stock de la part de Jukam. Ouais. Et il faut voir ce que ça donne. Ah ouais, ça c'est... Faut pas... Pardon, j'avais dit, vas-y fais. Excuse-moi, la prochaine fois on dira rien. Si tu veux le spike comme ça natural... Petit donner dans le désavantage, on connaît ça. Du coup quand tu parlais de sauter out, sauter in, ça peut être un problème. Ou le petit pari mais pas le temps de up smash quand même. Il aurait peut-être dû partir sur un F-tilt. Mais bon. Mais là Jukam qui a 80% mais c'est une Samus, ça prend des pourcentages vite. Il remonte très vite. Et mine de rien il faut que Tony trouve une ouverture là-dessus. Et je pense que si Tony la perd il va s'en vouloir vu qu'il y a quand même eu 2 miss input où il aurait eu une stock très rapidement et qu'il l'a pas eu. Sur cette deuxième stock où il aurait pu la prendre beaucoup plus tôt et capitaliser beaucoup plus d'avantages qu'il n'a pas pu faire à cause de ses miss input. Et là Jukam qui est revenu. Il est là, il est sur son ledge. Il joue de manière safe. Il sait qu'il n'a pas besoin d'aller chercher Tony. Parce que c'est Tony qui a besoin de venir le taper pour le tuer. Lui tout ce qu'il veut c'est prendre des pourcents, pas mourir. Et là par contre... Faut pas trop air dodge comme ça. Il se presse en fait. Il panique. Il se fait mettre dans les coins par Tony. Et là-dessus il prend peut-être ce que tu disais, des options de panique. Ouais. Et là jab back air. Le sour spot. C'est un sour spot qui a été trouvé parce que Tony a drift un peu sur la droite. Ah oui. Donc c'est nouveau. C'est nouveau et on est solide de la part de Tony en fait. C'est ça, c'est la stock aurait dû être trouvée et il s'est un peu raté. C'était close là-dessus parce que ça c'était une fin de game. Pas la perdre celle-là. Si tu la perds, voilà. Et il a whiff sub B. Ouais. Sinon le mental là ça allait être très dur avec 3 miss. Je pense qu'il aurait trop la manette. Hein. Moi j'aurais fait. Ouais. Mais ouais 3 miss c'est dommage parce que la game aurait pu être beaucoup plus carrée de la part de Tony. Ouais. Mais mine de rien il a trouvé cette victoire qui est propre.